Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, avant toute chose, je voudrais quand même vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bon, 2020, on va oublier, hein, ça a été drôle pour personne. On espère que 2021 se déroule sous de meilleurs auspices. Donc voilà, cette vidéo, ça va être une vidéo bilan de toutes mes lectures de 2020, ainsi que quelques petits coups de cœur donc, que je vais remettre en avant. Donc je prends mon petit pense-bête. Donc l'année dernière, hein, en 2020, j'ai lu 154 livres, ce qui fait un total de 47 072 pages lues. Donc, l'année dernière, j'avais lu 137 romans, 137 romans BD, enfin tout confondu. Donc là, j'ai lu un petit peu plus. On va pas se le cacher, hein, c'est l'effet confinement, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors en termes de genres qui sont un peu plus, qui sont représentés dans mes lectures. Alors les chiffres, c'est Livre Addict, hein, c'est issu de mon profil Livre Addict. Donc on est quand même à 66% sur du thriller, hein, quand même. Je n'avais jamais caché que c'était mon genre de prédilection. Hein. Donc comme ça, les chiffres le confirment. À 33% du jeunesse, j'ai lu beaucoup plus de jeunesse cette année. Hein. Je remercie d'ailleurs les chaînes de Louise, hein, de Rêve ta vie un lecteur, d'Alex, Bouquin en Prada. Et je remercie également Steph de Pikiti Bouquin, hein, qui m'ont un petit peu influencé en termes de lecture jeunesse. Merci les filles. On a du 32% policier. Beaucoup plus de fantaisie cette année aussi avec 21,5%. Alors je pense que c'est dû aussi au mois de la fantaisie, hein, initié par Steph de Pikiti Bouquin. On a 20% de contemporain, hein, j'ai lu un peu plus de contemporain aussi cette année, 18,48% de fantastique, 13,86% de manga contre 3% l'année dernière. J'ai lu beaucoup plus de mangas cette année. J'ai lu la série, toute la série des Reines d'Égypte. Donc ce qui fait que ça m'a un petit peu augmenté mon quota. J'ai lu également 12% de BD. J'ai lu beaucoup plus de BD cette année. 9% de science-fiction. 3% d'humour et arrive drame et espionnage pour 1%. Donc voilà, je trouve que voilà, j'ai lu beaucoup de diversité cette année, beaucoup de genres variés. C'est ça qui me plaît aussi dans la lecture. J'ai découvert beaucoup de choses. Booktube m'a beaucoup influencé. J'avoue que Booktube m'a quand même beaucoup influencé, faut bien le dire. Alors, en termes de coup de cœur sur 2020, Immortel de J.R. Dos Santos, évidemment, c'est le dernier en date. C'est un roman sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, sur ce que potentiellement l'intelligence artificielle pourrait nous apporter dans les années à venir. Mais évidemment, à la sauce romancée, à la sauce thriller scientifique. Et là, évidemment, on va nous montrer tout ce que l'intelligence artificielle, utilisée dans de mauvaises intentions, peut provoquer comme catastrophe. On retrouve évidemment le héros récurrent de J.R. Dos Santos, c'est Thomas Norona, qui est cryptologue, qui est analyste, qui est historien. Donc évidemment, lui et les nouvelles technologies, ça fait deux. Comme il le dit lui-même, il a déjà eu énormément de mal à s'habituer pour envoyer un simple SMS. Alors je vous raconte même pas quand il découvre tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter à notre vie quotidienne, ça le laisse complètement pantois. Voilà, si je vous encourage vivement, si vous êtes féru de nouvelles technologies, si vous êtes féru si vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, lisez ce roman, ça va vous faire beaucoup réfléchir et ça va vous passionner, parce que c'est un roman d'un peu plus de 500 pages, mais franchement, vous ne les voyez pas passer. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de 2020. Autre coup de cœur dans un autre genre, c'était dans le genre contemporain, c'était L'infini des possibles de Laurie Nelson Spellman. C'était vraiment un roman absolument
fantastique. Voilà, c'est la famille, l'amitié, l'amour, c'est énorme. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est issue d'une famille italienne qui a émigré aux États-Unis. Elle travaille au magasin familial et jusqu'au jour où elle reçoit une missive d'une de ses tantes, de ses grands-tantes, qui voudrait souhaiter l'inviter à voyager avec elle, à faire un périple en Italie pour l'anniversaire de cette grand-tante, et elle veut qu'elle l'accompagne. Et elle va l'accompagner, et là, elle va se découvrir elle-même, elle va découvrir le passé de sa famille, un énorme secret de famille qui pèse sur sa famille entière, et ça va être un voyage initiatique, un retour sur le passé, un retour sur les secrets qui peuvent plomber une famille. Et franchement, c'était un énorme coup de cœur. Je l'avais lu en lecture commune avec Steph de Pekiti Bookin. C'était vraiment une lecture super chouette, un gros coup de cœur pour ce roman contemporain de Laurie Nelson Spellman. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les images pour que vous voyez les couvertures des romans. Autre coup de cœur auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est La peine du bourreau d'Estelle Tarot, paru aux éditions Tornada. J'aime beaucoup ce que fait Estelle Tarot, et ici on se retrouve au Texas à la veille d'une exécution. Un détenu va se faire exécuter, et le gouverneur a la possibilité, peut avoir la possibilité de gracier ce détenu, tout simplement en abolissant potentiellement la peine de mort dans cet État. Alors, il faut savoir que le Texas, c'est pas tout de suite que ça va se produire. C'est quand même un État profondément ancré dans les traditions, et la peine de mort est vraiment ancrée dans les traditions. Mais voilà, ça trotte dans la tête quand même du gouverneur, et avant quand même d'abolir la peine de mort, au moins gracier ce détenu. Donc on va découvrir l'histoire de ce détenu, et également l'histoire du bourreau qui lui va déclencher la chaise électrique, ou l'injection létale, je sais plus, je crois que c'est l'injection létale dans ce roman. Mais voilà, le Texas, il a connu les deux, il a connu la chaise électrique, maintenant il exécute les détenus condamnés à la peine de mort par l'injection létale. Et là, on va avoir toute l'histoire de ce bourreau, l'histoire de cette peine de mort, comment ils en sont venus à faire les réglages, quand même, de la chaise électrique, parce que ça se fait pas comme ça non plus. Et le roman, à un moment, a pris à la fin. De toute façon, la fin, moi, je l'ai pas vu venir. Je me la suis pris en pleine poire. Et j'ai trouvé ça, mais tellement fort. Ça m'a un petit peu rappelé La ligne verte de Stephen King. Un roman, ce roman de Stephen King, c'est vraiment d'une puissance émotionnelle très grande. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage vivement à lire. C'est vraiment un roman exceptionnel de Stephen King. C'est exceptionnel. Les personnages sont exceptionnels. Et là, dans ce roman, dans La peine du bourreau, j'ai ressenti un peu la même émotion à la fin que j'ai ressenti avec La ligne verte. J'avoue avoir versé ma petite larme. Voilà, autant vous le dire, j'ai versé ma petite larme sur ce roman. Ça a été une énorme surprise, un gros coup de cœur pour ce roman. Je vous encourage vivement à lire les romans d'Estelle Tarot, et en particulier celui-ci. Ça vous apprendra énormément de choses sur l'histoire des États-Unis, l'histoire des États-Unis et de la peine de mort, et notamment au Texas, où ce mode de condamnation est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Autre coup de cœur en fantaisie cette fois-ci, c'est La ville sans vent de Émilie de Villepoix, je crois. Je crois que c'est Émilie de Villepoix. Je vous remettrai son nom, c'est de Villepoix, c'est sûr. Voilà, c'était une énorme paru aux éditions Hachette, c'était une énorme surprise. C'est un roman, c'est un premier roman. C'est un premier roman de l'autrice, et elle nous emmène dans une cité sans vent.
Elle est un peu sous cloche et il n'y a pas de vent et elle met en place une cité à étages. C'est hyper bien décrit et on fait la connaissance de deux personnages principaux, l'Astyanax qui est un apprenti mage qui va passer, on le retrouve dès le début du roman en train de passer son examen pour passer réellement mage. Il passe son examen avec brio et en ressortant de son examen, il découvre le cadavre de son mentor qui a été visiblement assassiné. Donc il va se mettre en tête de découvrir qui a tué son mentor et il va il va prendre la place de son mentor qui était ministre avant de mourir et il va rentrer au gouvernement et il va rentrer dans les arcanes du pouvoir, dans les arcanes de la politique. Et il va découvrir des complots. Il est loin d'imaginer ce qu'il va découvrir. Et on a le personnage également d'une jeune fille qui vient à Hyperborée pour retrouver son père. Elle vient d'un peuple qui a été décimé et elle va à Hyperborée pour retrouver son père car elle sait que son père est un mage. Donc elle sait qu'il vit là-bas, donc elle va le retrouver et donc du coup, au fur et à mesure des pages, les deux personnages vont se rencontrer et ils vont faire équipe ensemble. Et ça va nous donner lieu à des aventures absolument fantastiques. Le lien qui se crée entre ces deux personnages, parce que c'était loin d'être gagné au départ, qu'ils s'entendent super bien. Et le lien qui se crée au fur et à mesure de l'histoire entre ces deux personnages est très très fort. Et je pense qu'il va être d'autant plus fort dans le deuxième tome qui est paru en fin d'année 2020. Je crois qu'il est paru en novembre. Donc je l'ai dans ma palle. Je vais le lire bien évidemment car j'ai adoré pour un premier roman, j'ai trouvé que c'était très fluide et l'autrice nous a concocté un monde vraiment très très riche. Et pour un premier roman, c'est vraiment très très fort. Et enfin, je vais vous parler aussi d'une saga fantasy que j'ai découverte grâce à Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Ce sont les Arcanes d'Emera de E.C. J'ai noté vous remarquerez quand même que voilà, c'est Elina E.C. J'ai eu un doute. Oh, la boucle dans le carton. Voilà, fait mieux en 2021 qu'en 2020. Bon, c'est raté. Bref, donc les Arcanes d'Emera, ça a été un énorme coup de cœur également pour cette saga de fantasy. C'est une trilogie. On y retrouve une jeune femme qui va découvrir qu'elle appartient à la race des anges, à la race des anges gardiens. Et elle va découvrir tous les secrets de sa famille, la vérité sur la mort de son frère, qui sont réellement ses parents. Elle va devoir se battre contre des anges noirs. Elle va rencontrer un jeune homme. Voilà, il y a une petite romance tout au long du roman. Elle est plus ou moins casse-pied, mais je trouve au fur et à mesure qu'elle sert quand même le récit. Et j'ai trouvé, j'ai surtout beaucoup apprécié le troisième tome. Je crois que ça reste un de mes préférés, mais la série m'avait vraiment énormément plu. Donc je vous encourage vivement à découvrir cette saga qui est parue aux éditions Inceptio, qui publie des pépites en fantasy et tout nouvellement en thriller. Donc c'est une maison d'édition française, petite maison d'édition nantaise, qui publie vraiment de nombreuses pépites et je vous encourage vivement à aller découvrir leurs publications. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos coups de cœur de 2020, je serai ravie de discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!